Salut mon gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup en ce moment et que je trouve absolument important, c'est le pouvoir de l'imagination. Alors pourquoi je vais te parler de ça? Parce que je pense que l'imagination, littéralement, ça peut, nous aider à forger notre identité, à rêver, à créer et à nous permettre d'accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Je vais t'expliquer pourquoi l'imagination, c'est un peu une arme à double tranchant qui peut non seulement t'élever, mais qui peut aussi te détruire. Et ça, je vais t'expliquer de manière un petit peu psychologique dans quel sens ça peut t'affecter positivement et négativement. Et je vais t'expliquer aussi comment on peut s'en servir pour tout simplement réussir. Déjà, la première chose à savoir, c'est que l'imagination, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête, qui te permet de créer tout ce que tu veux. Aussi bien de créer des idées que de créer des peurs. C'est pour ça que c'est une lame à double tranchant et il faut faire donc attention à ce qu'on imagine et faire attention là où on met du pouvoir. Il faut se rappeler de la loi de concentration, qui est une loi de l'univers, qui dit que quand dans tes pensées tu te concentres sur quelque chose, cette chose devient réelle d'une certaine manière, car tu te mets sur la zone de fréquence qui fait que tu deviens ce que tu penses. Donc on va voir un petit peu point par point pourquoi l'imagination c'est quelque chose de vraiment très très puissant et on va commencer déjà par l'identité. Donc en fait l'imagination permet entre guillemets de créer ton identité. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de devenir la personne que tu veux devenir. Elle te permet de créer les affirmations dont tu as besoin pour devenir la personne que tu veux. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est exemple quand tu vas dormir. En fait, quand tu vas dormir, il faut prétendre de dormir, donc fermer les yeux, faire comme si tu dormais pour dormir. Et ben, je pense que littéralement, pour devenir quelqu'un d'autre, c'est littéralement la même chose. Il faut prétendre être la personne pour pouvoir être comme cette personne. Et c'est en s'affirmant des choses, en utilisant notre imagination et en ayant des images de ce qu'on veut être, de la personne qu'on veut être, qu'on devient entre guillemets cette personne. C'est pour ça qu'il y a une technique d'imagination qui marche très très bien, qui s'appelle la méthode VAVA, donc visualisation, affirmation, verbalisation, action. Donc je vais te l'expliquer très simplement, mais en gros c'est une méthode qui te permet petit à petit de dire à ton subconscient que tu veux devenir telle personne et ensuite pouvoir la devenir en appliquant des actions. On a dit visualisation. Donc déjà, il faut se voir, il faut créer un tableau mental de ce qu'on a envie de devenir. Pour créer un tableau mental, il faut utiliser l'imagination. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir, donc un élément du passé qui a eu lieu dans la vie réelle, et les tableaux mentaux que tu te fais qui sont complètement fictifs. Donc en fait, plus tu vas te faire des tableaux, donc plus tu vas faire de la visualisation positive de toi, plus tu vas être tout simplement, plus tu vas devenir cette personne, plus ça va être implémenté, intégré dans ton cerveau, dans ton subconscient. C'est pour ça que la première étape, c'est la visualisation. La deuxième, c'est les affirmations. En fait, quand tu dis quelque chose de toi, ça résonne dans ton subconscient. Ça donne une fréquence, ça donne une énergie. Disons par exemple que je dis en boucle je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. En fait, ça va créer un raisonnement en moi et ça va créer un raisonnement dans mon subconscient. Plus je le dis fort, plus je le dis à voix haute, plus ça devient une part de moi. C'est pour ça que s'auto-critiquer aussi, c'est quelque chose de très mauvais parce que ça devient une part de nous. Si je dis en boucle que je suis nul, je suis nul, je suis nul, et ben je vais devenir littéralement nul. Car je vais me mettre sur une fréquence et une longueur d'onde qui est mauvaise. C'est pour ça qu'après la visualisation, il y a l'affirmation. Parce qu'après s'être imaginé le portrait, on va s'affirmer ce portrait. Et on va croire en plus. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de boucle virtueuse entre je pense à quelque chose que je veux, je l'affirme et je m'imagine l'affirmer pour le devenir. J'espère que tu as compris un petit peu, mais en gros c'est une petite boucle virtueuse. Après la verbalisation, c'est le fait de le dire aux autres, tout simplement. C'est le fait de s'affirmer concrètement que nous sommes comme ça. Je suis par exemple courageux, eh bien, j'affirme haut et fort que je suis courageux. Et après avoir fait ces étapes mentales, il est beaucoup plus simple pour moi de dire à quelqu'un que je suis courageux et de le penser réellement plutôt que tout simplement de le dire à quelqu'un alors que je n'ai pas fait ces étapes avant. J'aurais l'air entre guillemets d'un hypocrite alors que quand j'ai fait ces affirmations, je le suis, je le deviens. Et enfin, les actions, c'est tout simplement le fait de passer à l'acte, mais comment on passe à l'acte quand on a le mental pour le faire. Donc ça, c'est déjà le premier pouvoir de l'imagination qui est absolument phénoménal et absolument sublime, qui peut tout simplement redessiner ton identité, comme je te l'ai dit au début.
Après, il faut savoir que en faisant ça, en utilisant cette méthode VAVA, en redessinant cette identité, tu vas aussi redessiner ton énergie, tu vas redessiner tes fréquences. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que redessiner tes fréquences, ça veut dire que tu vas te mettre sur une énergie, une fréquence qui va attirer des événements et des gens autour de toi qui vont venir compléter cette fréquence, qui vont être sur la même fréquence que toi. C'est-à-dire que si tu dis par exemple que tu es quelqu'un de sportif, que tu affirmes encore et encore que tu es sportif, que tu mets en place la méthode VAVA, et ben en fait tu vas attirer autour de toi, bizarrement, des gens qui sont comme toi, qui sont sportifs aussi. Et ça marche dans absolument tous les domaines. Et ça m'arrive assez souvent, et c'est pour ça que j'ai rencontré des gens dans ma vie, parce que je suis assez sportif, qui sont extrêmement sportifs aussi. L'imagination aussi permet de créer des émotions. Et juste après ça, on va parler des choses négatives, mais on va faire la transition là-dessus. Les émotions que tu te crées via l'imagination, elles peuvent être réelles. Comme je te l'ai dit, le cerveau, ou plutôt le subconscient, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te crées des situations et tu te mets dans des phases avec des émotions qui sont négatives, tu vas devenir négatif. Si tu penses à quelque chose de négatif, si tu penses à quelque chose qui t'est arrivé, à une situation où tu décides de ton plein gré, bien évidemment, d'avoir peur, parce qu'en fait, quand tu t'imagines quelque chose qui fait peur, bah, tu as peur, et bah, tu crées des émotions négatives. Et comme je te l'ai dit, l'imagination, c'est une lame à double tranchant. Tu peux reprogrammer ta vie, comme je te l'ai dit, mais tu peux aussi la détruire. Parce que si tu commences à blâmer les autres, si tu commences à te mettre dans une position où, littéralement, tu penses encore et encore au négatif, tu utilises la loi de concentration sur des choses négatives, et donc ces choses négatives vont sans cesse se répéter, apparaître devant toi, tu vas attirer des gens négatifs autour de toi, et tu vas créer un champ vibratoire qui attire les gens mauvais. Il faut savoir que le cœur, donc l'organe le plus important, crée une source vibratoire, une source d'énergie 3 mètres aux alentours de toi. Donc en fait, quand tu rencontres des gens, quand tu interagis avec des gens, tout de suite on sait un petit peu à quoi, qu'est-ce que tu vaux, d'une certaine manière. Une analyse, on va dire, partielle, instinctive, que ton corps dégage, que tu dégages en fonction de tes pensées. Donc en fait, littéralement, si tu penses à des choses négatives, si tu crées des tableaux négatifs, tu vas devenir négatif. 100%, il y a 100% de chances que ce soit vrai. Et du coup, en faisant ça, tu te crées des peurs. Et il y a quelque chose d'assez important qu'il faut que tu comprennes, c'est que les peurs sont littéralement créées à partir de nous. En fait, c'est nous qui créons les peurs. Les bébés, quand ils naissent, tu vois, et bah, ils n'ont peur de rien. Mais absolument peur de rien. Il y a un serpent qui peut arriver devant eux, ils vont vouloir jouer avec. En fait, c'est nous qui nous créons nos propres peurs. En imitant les autres, en essayant de devenir comme les autres. En regardant les autres, on s'enferme, on crée des jugements qui font qu'on crée des peurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peurs qui existent dans le monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peurs qui peuvent s'enchaîner, c'est que on peut avoir peur de quelque chose et y mettre de la force pour renforcer cette peur-là. En fait, l'imagination peut littéralement te détruire parce que si tu as peur de quelque chose, tu ne fais plus rien lié à cette chose-là. Imaginons que, je sais pas, tu as peur du regard des autres. Bah, du coup, tu vas t'adapter à tout le monde. Tout ce que je veux dire, c'est que la peur et toutes ces émotions négatives peuvent être renforcées par ton imagination. La conclusion de tout ça, elle est assez simple. Ton imagination est littéralement une lame à double tranchant. Elle peut littéralement t'éveiller, te faire devenir une personne incroyable et te faire accomplir des objectifs. Il faut se rappeler que nous sommes quand même 24 heures sur 24 seuls dans notre cerveau et que notre imagination interprète ce qui se passe dans la réalité en fonction de ce que l'on pense et en fonction de notre état mental. Donc si nous sommes positifs, si nous créons des ondes positives via notre imagination, alors nous verrons les choses positives dans la vie. Et inversement. Il faut savoir que l'imagination aime bien reformuler le passé et aime bien essayer de prédire le futur, qui sont les deux pires choses à faire parce que littéralement le futur se passe jamais comme ton imagination créée et l'imagination accentue beaucoup plus ce qui s'est passé dans le passé de manière négative parce que nous sommes tout simplement des êtres à tendance négative. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a un peu aidé, j'espère qu'elle t'a éclairé un petit peu sur ce qu'est le pouvoir de l'imagination. J'espère que tu vas appliquer ces conseils dans ta vie. Et sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt. Salut!